Bonjour à tous, à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Du 15 au 31 mai pour vous les Sagittaires. Alors, vous avez le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors ici, on vous invite à vous faire confiance, les Sagittaires. L'énergie solaire, c'est vraiment... Voilà, estime de soi, confiance en soi, le fait d'oser davantage, vous mettre un peu plus en avant, de prendre un peu plus de la place, d'oser rayonner d'une certaine façon. Voilà, il faut briller, il faut rayonner, il faut oser. C'est ce qui va vous aider à sortir peut-être d'une situation de blocage ou une situation insatisfaisante peut-être. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire, du 15 au 31 mai. Ok. Alors ici vous avez la carte du plaisir qui parle de beauté, sensualité, gourmandise. Cette carte-là, elle fait appel à vos sens, à ce qui du coup vous plaît d'une manière générale. Donc faites-vous plaisir, ou en tout cas, si vous ne savez pas trop comment faire pour rayonner, comment faire effectivement pour attirer l'attention, hein, peut-être que vous avez besoin de plaire aussi. Voilà, donc peut-être que c'est ça l'idée du plaisir. Mais bon, il y a vraiment ce côté où il faut toujours se diriger vers quelque chose qui ramène quand même un côté plaisant, un côté stimulant, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle et qui vous attire. Et vous voyez, on a l'amour-propre. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ouais. Oui, c'est important. C'est important l'estime de soi, c'est important effectivement de cultiver et d'entretenir cet amour-propre. Voilà, pour que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même. Pour certains, ça peut passer par l'image de soi. Hein. Peut-être que vous allez vouloir prendre plus soin de vous, montrer le meilleur de vous-même, vous mettre sur votre 31, enfin voilà, vous mettre en valeur. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, montrer de quoi vous êtes capable. Et il y a vraiment l'idée aussi de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait que au plus on prend du plaisir dans ce que l'on fait, dans l'instant présent, on fait les choses avec conscience, on fait les choses, voilà, et ben au plus on se sent fier de soi, au plus on entretient cette estime de soi. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire, donc du 15 au 31 mai. Vous avez les ressources. Bon, bah peut-être qu'il y a quelque chose de satisfaisant ici pour vous, hein, les Sagittaires. Les ressources, vous manquez de rien, c'est l'abondance, il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là, et vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez bien, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez effectivement vous sentir à l'aise. Hein. Il y a un côté où, ouais, ça fait du bien aussi au moral, voyez, ça fait du bien à l'ego aussi, au moral, tout ça. Ouais, il y a un retour à l'harmonie, il y a quelque chose de beaucoup mieux, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez peut-être tout simplement bien hein, dans une situation où les choses ont été un peu difficiles peut-être auparavant. Donc là, il y a vraiment un soulagement. Il y a quelque chose qui redevient voilà, satisfaisant. Ok. On va regarder un message de l'oracle des fées ici pour vous. Donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, du 15 au 31 mai. Vous avez le reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Bon, bah super hein. En tout cas, vous ne passez pas inaperçu. Hein. Les Sagittaires, là, on parle effectivement de charisme, de vous sentir plus sûr de vous mettre vraiment sur votre 31, de montrer en tout cas le meilleur de vous-même, et en même temps de vous faire plaisir, et voilà, le côté où vous attirez à vous finalement les ressources nécessaires ou l'abondance nécessaire dans votre quotidien. Donc il y a quelque chose de super sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la carte du réconfort qui vous parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remèdes naturels, essence florale. La carte du réconfort, pour moi, elle parle de comme si vous avez pris conscience que vous devez prendre soin de vous, voilà, que vous étiez la priorité
d'une certaine façon, et là, il y a quelque chose qui fonctionne. Vous recentrez sur vos propres besoins, sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, et en même temps, de vous sentir légitime. Moi, il y a un côté comme ça. Soyez légitime. Voilà, tout simplement. Donc, charisme, autorisez-vous à briller, autorisez-vous à prendre un peu plus de place que d'habitude, autorisez-vous à prendre les devants, à oser, et en même temps, il y a quelque chose de très, très sympa dans les énergies qui vous font du bien. Voilà, ça fait du bien. Super. Donc, c'est une belle période pour vous, les Sagittaires, où vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir. Et en plus de ça, vous allez avoir les ressources nécessaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 31 mai pour les Sagittaires. Ah, alors, il y a de la confusion, il y a peut-être une surcharge mentale. Donc si vous vous sentez fatigué mentalement, si vous vous sentez un petit peu en stress, voilà, vous avez plein de choses en tête, il va falloir justement être à l'écoute de tout ça, des signaux que vous envoie votre corps, d'une certaine façon, et de chercher à retrouver l'harmonie et l'équilibre pour vous sentir mieux. Ici, on a le commerce. Donc le commerce, ce sont les échanges, c'est peut-être aussi les affaires. Voilà, donc si vous vendez, si vous êtes dans le commerce ou si tout simplement vous êtes dans les échanges ou dans le donner et recevoir, voilà, soyez à l'aise avec ce que vous faites, prenez du plaisir aussi dans ce que vous faites pour que ça fonctionne, pour que les choses soient plus évidentes. Alors, allez, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year, pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire du 15 au 31 mai. Oh! Alors ici, on vous parle de quelque chose de séduisant. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Je pense que c'est plutôt vous qui cherchez peut-être aussi à plaire d'une certaine façon. Vous cherchez à attirer l'attention. Alors, s'il s'agit effectivement des échanges, du travail par exemple, où effectivement vous cherchez à attirer à vous la clientèle ou attirer à vous les opportunités ou les situations qui vous plaisent, ayez confiance en vous. Soyez vraiment dans... Voilà, vous avez du charme, vous avez du charisme, vous avez tout ça que vous pouvez mettre en avant. Soyez aussi naturel et spontané, c'est important. Là, il y a un côté très naturel, très doux. Avec la carte du réconfort, on est aussi dans la forme de douceur, dans quelque chose de très doux, de très sensible, de très humain. Il y a quelque chose comme ça. Donc, montrez ce côté-là qui pourrait séduire et qui pourrait plaire. Voilà, il y a ce côté plaisant. Ne doutez pas trop de vous, parce que c'est vrai qu'avec la carte de la confusion, il y a un côté où vous pourriez un petit peu manquer de confiance, vous pourriez vous sentir déstabilisé par moment, mais là on vous dit non, croyez en vos qualités, en vos talents de séduction, voilà, tout simplement, votre charisme. Ouais, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Ici, l'énergie du chariot, c'est votre détermination. C'est votre envie. C'est l'envie d'atteindre l'objectif fixé, quelque part. Le chariot, c'est le char de guerre, c'est l'énergie que vous allez déployer justement pour aller toucher un but. Si vous voulez décrocher un contrat, si vous voulez, je sais pas moi, s'il y a de la compétition quelque part, en tout cas, vous allez être à fond dedans. Voilà, vous allez être vraiment déterminé et ça va peut-être faire la différence aussi. Voilà. Donc, montrez le meilleur de vous-même, ayez confiance en vous les Sagittaires parce que ça va fonctionner durant cette période. Voilà, les choses vont pouvoir bouger et vont pouvoir évoluer dans la direction qui est la vôtre. Super, super, vous avez des cartes extrêmement lumineuses. Le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Ici, il peut y avoir une révélation, une bonne nouvelle, il peut y avoir quelque chose qui débouche, c'est-à-dire que votre énergie, vous allez pouvoir plaire, vous allez pouvoir vraiment... obtenir quelque chose que vous désiriez. Et en attendant la réponse, parce que peut-être que c'est un entretien, peut-être que je sais pas moi, vous essayez de convaincre des gens, vous essayez de faire des choses, et là ça fonctionne. Et vous, pourtant, vous n'avez pas l'impression d'être dans cette dynamique-là positive. Vous avez l'impression peut-être de ne pas forcément avoir fait ce qu'il fallait, ou d'être à la hauteur, ou ceci ou cela. Vous voyez, c'est ça la confusion. Vous prenez pas forcément conscience de votre potentiel, en tout cas de vos qualités que vous pouvez mettre en avant. Donc, surtout, faites-vous confiance. Si vous devez avoir des entretiens, si vous devez, je sais pas moi, passer des concours, faire des trucs, ayez confiance en votre talent. Ça va fonctionner, vraiment. Il y a une belle énergie ici. Alors, là, on a une renaissance, un renouveau, une nouvelle, en tout cas une bonne nouvelle. Ici, ça fait suite à peut-être un sentiment
quelque chose en tout cas qui n'a pas fonctionné par le passé. Un sentiment d'échec, mais la 3 d'épée, c'est vraiment... On parle vraiment de quelque chose qui a été douloureux, blessant. Peut-être même une injustice, une trahison, quelque chose comme ça. Là, on a la lumière sur tout ça, en lien avec votre passé, et là, vous prenez conscience de vos propres ressources, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez apporter, de vos qualités. Ouais, peut-être que la blessure, c'est en lien avec le manque de confiance en vous. C'est pour ça que ça vous rend confus à chaque fois où vous vous dites non, mais je vais peut-être pas y arriver, j'ai pas les compétences pour, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci ou cela. Ça, c'est quelque chose qui a pu vous poursuivre toute votre vie. Hein. Et là, durant cette période, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous êtes largement capable d'y arriver et que vous avez un énorme potentiel, surtout dans votre façon de peut-être de vous exprimer ou de montrer les choses. Allez-y, quoi, ayez confiance. Ne doutez pas de vous-même, les Sagittaires. Vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 31 mai. L'élève. Alors, l'élève, c'est vous apprenez. Vous êtes en plein apprentissage, vous êtes en train effectivement d'apprendre, de comprendre certaines choses. Sur le plan relationnel, il y a peut-être des personnes qui vous conseillent aussi, qui vous coachent d'une certaine façon. Mais en tout cas, voilà, vous apprenez, vous observez. Et en même temps, il y a les drapeaux rouges. Alors, c'est intéressant parce que la carte de l'élève, effectivement, l'élève, c'est l'élève qui apprend, qui essaie de comprendre. Et les drapeaux rouges, ce sont les alertes. Donc là, j'ai l'impression que vous apprenez à identifier quels sont les drapeaux rouges, quelles sont les alertes, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui pourrait être source de blocage, de conflit, enfin voilà, tout ce qui, sur le plan relationnel, apporte ces drapeaux rouges. Qu'est-ce qui peut être synonyme de danger, ou en tout cas de choses qui ne sont pas faites pour vous. Hein. Donc là, vous apprenez ça. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez avoir un regard plus... Ouais, un regard plus sage sur ce que vous vivez pour essayer d'identifier ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ce qui est négatif pour vous. D'accord. Donc c'est toujours en lien avec l'estime de soi et la confiance en soi, hein, le travail que vous faites sur vous. Et là, on voit que vous apprenez peut-être les erreurs aussi que vous avez pu commettre par le passé, ou vous étudiez quelque chose, vous étudiez... ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez de l'estime, vous pourriez être dans une période de séduction où vous avez peut-être envie de séduire, où vous avez peut-être envie de vous retrouver vous-même, de vous mettre en valeur et de faire de votre mieux en tout cas, et d'apprendre à vous faire plus confiance, d'apprendre à vous sentir de plus en plus à l'aise avec vous, avec qui vous êtes et avec vous-même. La 2 de bâton, donc les différentes options, d'accord. Le changement, ben ouais, on voit bien que ça bouge, que ça change, vous êtes en pleine évolution là. Ok. Et en même temps, le rapport de force. La 5 de bâton, c'est une énergie de compétition, un peu. Alors attention, parce que ça peut être aussi une énergie de comparaison. Donc vous pourriez avoir tendance à vous comparer aux autres. Et du coup, à ne pas vous sentir suffisamment bien. Hein. Le côté... confiance et estime de soi passe surtout par le fait de ne surtout pas se comparer aux autres et de se dire tiens, j'admire cette personne pour ses qualités parce que je trouve que c'est une belle personne, et vous admirez de la même façon parce que vous avez vos propres qualités et vous êtes une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous différents, on a tous des parcours différents, des sensibilités différentes, et se comparer aux autres, ça n'a jamais eu rien de bon, en fait, parce qu'on est dans la dévalorisation. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Vous apprenez à ne plus vous comparer et à ne plus, surtout, vous dévaloriser par rapport aux autres, et justement, et travailler sur un mécanisme, vous voyez, un mécanisme... répétitif qu'on peut avoir parce que ça a toujours été dans notre vie, on a été éduqué comme ça, ou on a évolué comme ça. Là, vous apprenez à vous rééduquer d'une nouvelle façon, de façon à avoir confiance en vous, de façon à vous sentir légitime, de façon à vous sentir enfin, à l'aise avec qui vous êtes et avec ce que vous pouvez apporter. Et c'est ça l'énergie du changement, parce que vous ne voulez plus justement repartir dans
la comparaison, le fait de vous dévaloriser, de mal vous juger, de mal vous regarder. J'aime beaucoup. C'est un travail de fond en fait. Vous voyez, là c'est un travail très sage. J'aime beaucoup parce que la papesse ici parle de votre regard que vous pouvez porter sur la vie, sur vous-même. C'est votre voix intérieure, c'est votre intuition aussi. Mais c'est le fait de pouvoir être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre voix intérieure qui vous pousse à ne plus agir comme vous avez agi auparavant. Et à justement réussir à changer et à évoluer ces mécanismes-là pour ne plus être dans la comparaison ou la compétition aux autres, mais être dans l'estime de soi. Donc vous apprenez bien de vos expériences passées, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez également, là on a vu qu'il y avait des drapeaux rouges, donc il y a des alertes, donc ça vous en tenez compte de ces alertes-là. Et parce que vous écoutez vous en fait. Wow, j'aime beaucoup. Ça peut être quelqu'un hein, aussi. Ça peut être un coach, encore une fois. Je peux vous dire que vous pourriez être coaché par quelqu'un. Ça peut être un ami ou une amie hein, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, qui a un regard extérieur, qui peut avoir une certaine forme, comme ce roi de coupe, hein, de maturité sur le plan émotionnel et qui peut vous donner toujours le bon conseil, le bon mot, la bonne attitude, la bonne réflexion en fait que vous pourriez avoir sur votre façon d'être, sur votre façon d'être face aux autres, dans votre vie relationnelle en général. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous faites beaucoup de progrès et là, c'est une période où vous allez vraiment vous reconnecter à votre pouvoir personnel et votre capacité à plaire en fait et à vous mettre en avant et à surtout aller chercher ce que vous désirez réellement. Donc, regain de confiance, regain d'estime, vous prenez soin de vous et ça, c'est très important pour vous les Sagittaires. Très bien, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc du 15 au 31 mai pour les Sagittaires. Waouh, la 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc il y a bien quelque chose, il y a une bonne nouvelle pour vous. Hein. Pour moi, vous réussissez à passer un cap, un examen ou quelque chose qui vous redonne confiance, qui vous redonne le sourire aux lèvres et ça vous permet de vous sentir bien avec vos propres décisions et vous retrouver votre pouvoir personnel. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.